A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que ça va de votre côté, les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, je voudrais faire un rappel concernant le Seigneur qui, lui, voit tout, sait tout, etc. Et nous, on va voir à l'inverse notre faiblesse dans ce sens-là, d'accord? Donc, ça va être, je pense, assez court. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah, Sourate 2, verset 74. Je vais réciter des petits segments dans certains versets. Et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Ce verset, dans ce sens, ça revient plein de fois. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Dans le 244, 23, 17, nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux et nous ne sommes pas inattentifs à la création. D'accord? Allah sait toutes choses. 11, 123, et ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. D'accord? 14, 42, et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Sourate 12, verset 103, donc à l'inverse. Donc nous concernant pour le coup, nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, écrit dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs. D'accord? Donc ça, c'est concernant Mohammed, etc. Donc c'est, je pense, très intéressant. 18-28, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. D'accord? Donc on voit bien la différence. 19-39, et avertis-les du jour du regret, quand tout sera réglé alors qu'ils sont inattentifs et qu'ils ne croient pas. D'accord? 21-97, c'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs. Bien plus, nous étions des injustes. C'est intéressant parce qu'il y a inattentif et injuste. Et Allah dit qu'il n'est point inattentif à ce que font les injustes. 37. Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Il y a encore d'autres choses. 408, dans le même sens. Ils cherchent à se cacher des gens, donc ça c'est plutôt un exemple. Mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'ils n'agréent pas. Et Allah ne cesse de cerner ce qu'ils font. D'accord? Or, il est avec eux. Voilà. Donc, tous ces qualités, ces attributs, c'est... Sourate 5, verset 117, il y a aussi un passage intéressant. Donc, c'est Aïssa qui parle. Puis, quand tu m'as rappelé, je traduirai peut-être pas comme ça, c'est toi qui fus leur observateur attentif. Et tu es témoin de toutes choses. Donc, voilà, ça aussi... Cette notion que Allah est témoin sur toutes choses, il a pouvoir sur toutes choses, il voit tout, etc. Donc si ça vous intéresse, dans le 517, le vigilant, le mot, etc. Si ça vous intéresse, faites votre recherche. Donc, occurrence de la racine de ce mot dans le Coran, elle y est pas mal de fois, etc. Et Allah, ni sommeil ni somnolence ne le touche, contrairement à nous. D'accord? Sourate 84, verset 15, mais si certes son Seigneur l'observait parfaitement. D'accord? Et vraiment, quand on essaie de s'imaginer tout ça, que Allah, il nous voit tous, tout le monde, qui sait tout, etc., on se rend compte de notre petitesse. Sourate 35, verset 14, donc un petit segment, nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. D'accord? Ça aussi, ça va dans le même sens. 58, 7, un verset que j'aime beaucoup aussi qui... Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. D'accord? Omnipotent, omniprésent. Il y a aussi d'autres trucs. Un verset aussi qui va un peu dans le même sens que le verset qu'on a vu, 3e, 4e, etc. 34, 46 dit, je vous exhorte seulement à une chose, que pour Allah vous vous leviez par deux ou isolément, et qu'ensuite vous réfléchissiez, votre compagnon n'est nullement possédé. Votre compagnon. Il n'est pour vous qu'un avertisseur annonçant un dur châtiment. D'accord? On a vu que Allah, il se trouve toujours avec nous. D'accord? Qu'on fasse le bien ou le mal. D'accord? 66, 3, un super bel exemple aussi qui va dans le même sens. Lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle l'eut divulgué et qu'Allah l'en eut informé. Celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une partie, puis quand elle l'en eut informé, elle dit, qui t'en a donné nouvelle? Il dit, c'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a avisé. D'accord? Voilà. Allah, il peut révéler des secrets et des mystères à qui il veut. Donc, sourate 6, verset 59, un petit segment. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. D'accord?
Les regards ne peuvent l'atteindre cependant qu'il saisit tous les regards. Voilà les frères et sœurs, donc ça aussi c'est les bases et faut qu'on se le rappelle sans cesse pour Inch'Allah ta'ala éviter au mieux les péchés et quand on fait une bonne action aussi, le Seigneur il le voit bien entendu. D'accord. Donc soyez bénis, je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine Inch'Allah.